Bonjour à tous, vous êtes... bon, on dirait qu'on est chez Benzaï, hein, c'est marrant, mais non, c'est sur ma chaîne. Yo mes chers petits farfadets régionaux, je tenais à vous dire que j'ai conclu un petit partenariat avec World of Tanks, un jeu Peggy 7 gratuit, où on contrôle des tanks. Et c'est tout. Si tu voulais jouer un hélicoptère de combat, c'est pas possible, parce que World of Hélicoptère de combat, ça n'existe pas. Mais en tout cas, dans World of Tanks, on se bute les uns les autres contre des Chinois, des Coréens, des Japonais, contre le monde entier. Et ça c'est beau, ça c'est du beau jeu. Déjà, à la création de mon compte, je ne savais pas du tout comment m'appeler, je voulais quand même changer un petit peu. Et vu que je suis féru de chansons françaises, je me suis appelé Char Aznavour, parce que j'aime bien Johnny. Il n'y a pas qu'un seul tank dans World of Tanks, et c'est pour ça qu'il y a un S à la fin, et surtout ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut les améliorer, on peut les upgrader, on peut en rechercher de nouveaux, on peut les customiser, on peut faire tout ce qu'on veut. Malheureusement, on peut pas coller de stickers La France Insoumise là-dessus, donc pouce rouge pour le jeu. Hashtag mon tank est sacré. Bref, c'est un jeu qu'il est bien sous tout rapport, et en plus il est gratuit. Vous pouvez télécharger le jeu via le lien dans la description et utiliser ce code d'invitation pour gagner des bonus exclusifs. Moi je me tape des barres sur ce jeu. Jouez à World of Tanks le plus rapidement possible. C'est-à-dire maintenant, mais regardez quand même la vidéo. Parce que c'est une vidéo dans laquelle je montre mes vieilles vidéos. Donc j'ai mis 12 ans à avoir un partenariat avec World of Tanks quoi. Donc c'est quand même très encourageant pour vous qui faites de la vidéo. Enfin on verra quand l'article 13 passera. Voilà, bisous. On a profité de cette double commémoration. Toi tu fêtes tes 10 ans de vidéo, et moi je fête mes 12 ans de vidéo pour faire un truc un petit peu que beaucoup de youtubeurs font maintenant, genre on regarde nos vidéos, oh là là c'est trop cringe, et absolument c'est tout à fait cringe, donc ce qui fait que vous ne verrez pas tout. Mes vidéos sont assez courtes finalement, je suis resté dans l'idée de 2006 que les gens n'ont pas beaucoup de temps à m'accorder sur internet. Et puis c'est long à streamer, hein, plus d'une minute. Hein. À télécharger. Voilà. Donc on commence avec celle pour laquelle je suis tout à fait... c'est quoi, c'est full screen, c'est ça? Ouais. Pour laquelle je suis assez connu, mais qui n'est pas la première, si ce n'est que... Moi, en tout cas, je sais que je l'avais vu. À l'époque, j'étais incapable de dire que c'était toi. Quand plus tard, j'ai vraiment découvert, je me suis renseigné sur toi avec les détournements de Spider-Man. Mais ça, je sais que je l'avais vu, et je crois même que je l'avais vu sur un site... ouais, sur Kamasutra. Ouais. Parce que sur Kamasutra, dis-toi que j'avais déjà mis une version améliorée, en fait. Tout est enregistré en direct. C'est-à-dire que... Ah oui, c'est en une seule prise. En une seule prise. Le son de l'eau joue en direct sur iTunes. Ah ouais. Rien à votre et on entend aussi ignoble, normalement pourquoi l'horloge vous votre caca de mon grand-père. Est-ce que ça a peut-être un bon goût, monsieur Anderson? J'ai fait ça à l'époque sur ma chaîne YouTube Ganesh 2 qui a été supprimée depuis. Ça, enfin, autant toi, ça a pu rester depuis... Ouais, en 10 ans, ouais. En 10 ans, ça a pu rester. Moi, c'était totalement interdit, hein, ce que j'ai fait. Hein. Donc, ah oui, c'est vrai. Ah non, c'est-à-dire que maintenant, autant ils peuvent te démonétiser, ils peuvent te bloquer la vidéo en Allemagne, en Corée du Nord, au Japon. C'est vrai qu'il y a 10 ans, hein, pour de moindres extraits... En fait, les gens pensent que c'était mieux avant, mais avant, pour de moindres extraits, notamment le Nostalgia Critique, il s'est fait sabrer 3 fois sa chaîne YouTube. Parce que... vraiment un strike maintenant, faut vraiment le vouloir quoi. Ouais, un vrai strike, ouais. Voilà. Alors qu'avant c'était ça tombait très vite. Et donc cette vidéo était sur ma chaîne YouTube et a eu en 2 jours 20 000 vues. 20 000. Le tome 16 de Dr. Slump, c'est un petit goût de... Bon, maintenant 20 000, tu chiales. La qualité de merde. Ouais. Je ne sais pas, peut-être ça sature. si vraiment c'était bon. Cette vidéo qui sature, qui est horrible, qui est en 4 tiers de... a eu 20 000 vues. Je ne sais pas, je ne vous comprends pas, monsieur Anderson. C'était 1 million de vues à l'époque quoi. C'est fou. C'est de l'intro, c'est de l'impro, c'est mal fait. L'imitation est là. Mais ouais, mais en fait, moi j'aimais bien le fait que tu te channels son expression, genre oh, vous êtes une saloperie et tout, c'était bien foutu. Hein. Ah, le son horrible. Le son est vraiment dégueulasse. Je crois que j'ai vu une version mieux que ça. Oui, parce que je l'ai refait 1 an ou 2 ans après. Mangez-vous votre caca? Ah putain, attends. Parce que j'en ai fait le choix. C'était la vidéo la plus connue. Ouais. Il y a d'autres trucs. Alors, j'étais absolument à fond dans Matrix. Ouais. Donc, je crois que voilà. Celle-là aussi. Et là, encore une fois, la vidéo joue.
J'ai lancé pluie.mp3 sur iTunes. Putain. J'ai lancé Neodamerung, c'est le nom de la chanson de machin, sur un autre iTunes ou sur un VLC ou je sais plus quoi. Et j'enregistre tout en direct. C'est une performance live, mais sans post-prod quoi. Et je vous expliquerai pourquoi après, parce que mon logiciel de montage n'était absolument pas un logiciel de montage en fait. Ah oui, tu m'avais dit. Et moi ce que j'aimais bien, grâce à ça, c'était de reprendre la zik vraiment pour faire donner l'impression aux gens que c'était les vrais passages. Vraiment le truc qui me drive encore maintenant, c'est de dire, tiens je vais reprendre la même zik, je vais reprendre vraiment... Alors, le lip sync est pas ouf, que ce soit lip sync legit quoi. Et je sais même plus ce que je dis dans cette vidéo. Monsieur Anderson, on dirait que vous n'avez pas le costume réglementaire. C'est dommage, monsieur Anderson. J'espère que vous savez ce que cela implique. Ce que j'aime bien dans... Il n'y en avait plus chez le marchand. Ce que j'aime bien dans l'impro comme ça, c'est que quand tu cales le son, des fois il y a des moments où c'est absolument pas calé, mais tu vois, cela implique, tu vois. Mais il y a des moments où ça tombe... Ouais, et des trucs, c'est parfait quoi. Alors, des fois les planètes, fraises, des fois la fraise elle est pourrie, c'est une vieille fraise des bois sur laquelle tout le monde a chié, mais là... Il n'y en avait plus chez le marchand. C'est pas mal, hein, franchement. À cause de vous, nous avons raté le record du plus grand concours de cosplay de Monsieur Smith au monde. Nous aurions pu gagner, Monsieur Anderson. Et à cause de vous, nous avons perdu. Voilà. Et en plus, le son est cuté comme une vieille merde, quoi. Donc voilà. Ça se termine déjà. Alors, sachant que j'ai joué Chris Penn, enfin j'ai joué le rôle qu'a joué Chris Penn. Ah ouais, putain, ouais. Donc, finalement, la boucle est bouclée. T'as fait une vidéo qui parodie Chris Penn avant de toi-même te cosplayer en Chris Penn dans et je sais plus ce que je dis dedans. Bon, tu vas le prendre ce DVD de merde. Et tu vas te le carrer dans le cul, mais vraiment très très profond. Tu vas te le carrer dans le cul parce que le DVD d'Eddie Mitchell, c'est pas ce que je t'avais demandé pour Noël. Moi, je voulais celui de Johnny, bordel. La qualité était nulle à chier. Et je l'encule ta mère. Y'en a foutre que c'était une de ses idées, putain de bordel. Beaucoup de gros mots. Ouais, bon, voilà, bon. Mais arrête, te formalise pas parce que j'ai roté au téléphone, c'est pas comme si je te rotais à la gueule, mais t'es vraiment qu'une connasse. Bah si, je suis désolé. Ça me fait marrer en vrai quoi. Comment ça, la musique est trop forte? T'aimes pas Johnny, c'est ça? En vrai, ça me fait marrer quoi. C'est ça. Mais il y a 12 ans, des gros mots sur internet, ça me faisait rire. Hein. Oui, tout comme quand on a regardé enfin une parodie des nuls, une parodie du Club Dorothée par les nuls. Ouais, et dès le moment où t'as Farouja qui dit bite couille, le public est en délire de ouf quoi. C'est ça, genre trop bizarre. Le truc y a pas de blague, t'as un cheval qui fait genre oh j'ai une couille qui me gratte quoi, et les gens sont hilar quoi. Donc voilà. On va regarder quelque chose qui a exactement que j'ai sorti pour mes 20 ans. Pas de pourquoi le neuf. Et qui te fera rire. C'est du Ken. Ah nickel. Vas-y mets-le sur ça. Bonsoir, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Je viens de toucher sur ton point vital qui va t'obliger à chanter la chanson du petit bonhomme en mousse de Patrick Sébastien. Non, c'est pas possible, tu rigoles, ça n'existe pas un point vital pareil. Le petit bonhomme en mousse, il se lance et rate les plongeoires. C'est encore un truc que je peux faire à l'heure actuelle, t'as vu que j'ai pas changé. Hein. Qualité de merde. En plus, ils auraient pu le faire à l'époque. Hein. Si je te déstabilisais en chantant la chanson de Princesse Sarah, mignonne petite fille. C'est l'enfer quoi. Le son est merdique, ça va saturer de ouf là. Voilà donc. Mais GG hein parce que musique que tu connais du coup derrière. Il faudrait mieux le regarder le plus grand cabaret monde sur France 2 le soir, cette pauvre naze du slip. Alors, entre improvisation, entre aucun espace d'intonation. Ouais, non, ce soir. Non, ça se voit que c'est les vidéos, genre tu les fais, mais tu sais même pas si c'est bien toi-même au moment où tu enregistres. Que cette vidéo-là. Putain, c'est mal fichu parce que tu vois même plus les commentaires. Sur Dailymotion, tu vois pas le truc. Tu vois même plus les commentaires. Et bah, cette vidéo-là, je l'ai sortie pour mes 20 ans. Ah ouais. Le 13 juin 2006.
Qu'est-ce que je peux Ah mettre putain, Musclor, vas-y, attends. Fais voir à ton étant Bah on la Musclor. voit ça dans le 10 secondes de machin. Ah oui, tu l'as mis, On le ouais. voit, c'est pas... C'est un peu Mais, plus... non, Bah toi, salut, moi c'est Bébert. C'était pour vous dire que quand vous levez votre glaive magique vers la direction du nord-nord-est, vous pouvez capter la télé. Super chérie, on peut capter France 5 maintenant. Voilà, c'était pour vous dire ça quoi. Salut, moi c'est Eduardo et je dirige une foire monstre du côté de Toulouse. Nous sommes les seuls en France à avoir un tigre vert du Guatemala. Ça vous étonne, hein? Mais attendez, Une nous musique de avons aussi une Beetlejuice femme derrière. qui chante. Et aussi un phénomène unique au monde, l'homme avec des cheveux en polystyrène. Ce n'est pas parce que j'ai des cheveux en polystyrène que je suis forcément un monstre. Vous savez, moi aussi j'ai un cœur qui bat. Et nous avons aussi un nain unijambiste qui flotte dans les airs et qui fait de la magie. Pas du tout une Et attendez, ça. c'est pas tout, nous avons aussi les trois frères siamois mal formés de Matt Pokora. Alors venez nombreux. Alors c'est là que tu vois que c'était quand même l'époque où il fallait... Ceci est un message pour l'enculé de fils de pute qui m'a piqué ma carte de bibliothèque. Oui, mais je va te casser la tête. J'ai oublié celui-là. Non Orko, il ne faut pas réagir comme ça. Peut-être que celui qui a piqué la carte de bibliothèque avait une bonne raison. Oui, bah il faut lui casser la tête quand même. Monsieur ou madame qui avait piqué la carte de bibliothèque de Musclor, essayez de la lui rendre le plus rapidement possible. C'est trop random. Oui, si tu me la rends pas, je te casserai la gueule. Parce que moi je suis quand même Musclor, et quand je vais à la bibliothèque, je casse la tête de tout le monde, même de ceux qui lisent pas. On peut mettre l'un de mes premiers Fred et Jamy, Ah ouais, tiens, putain. qui date lui aussi de 2006 ou 2007 celui-là. Mais qui passe super Eh, drôle, mais dis hein, je donc, vous préviens. Jamy, tu savais, toi, que pour faire de bonnes cigarettes, on utilisait de vieilles chaussettes appartenant à les moines intégristes slovaques du Nord, Jamy? C'est la même qu'aujourd'hui, Bah quoi. oui. Ouais, Jamy, je m'étais caché. Alors il faut savoir qu'avant leur mise en commercialisation, on enferme les cigarettes dans des petites cages rouges, un peu comme ici, afin de les apprivoiser. Ah, bah oui. Il est d'utilité. Vous avez publique Marie de qui dit savoir rien, que en fait. Les gens qui fument des cigarettes sont toujours moches, mais à l'intérieur. En effet, leurs petits poumons sont en train de se remplir avec une vieille substance graisseuse de couleur noire qui va automatiquement les gratifier d'un cancer. Alors non seulement ils sont au courant, mais en plus ils payent. Hihihi. Ceux-là, on a choisi de pas montrer leur visage parce qu'ils avaient trop honte de montrer qu'ils fument. Et de toute manière, vu qu'ils sont moches, on n'a rien du tout à rater. Il a C'est été exactement prouvé les que mêmes la qu'aujourd'hui, en cigarette fait, provoque quoi. d'ailleurs des maladies neurologiques du cerveau et de la tête. Genre, à Eh, part mais le dis donc, rythme, Jamy, je c'est. ne sais pas si tu as déjà essayé, c'est- mais il convient de remarquer ça, en fait. qu'une cigarette ne peut Ça, je l'avais mis absolument dans- pas servir de source de lumière. J'essaie de m'imaginer dans une grotte avec une cigarette à la main, mais ça ne me servirait Parce que je me dis, mais absolument pourquoi à il les rien tient en comme pleine ça, ce obscurité. con-là Et d'ailleurs, j'aurais l'air un petit peu con. C'est pour ça que la cigarette, hop, à la poubelle. T'as vu, et quand même... Avec le bruitage fait à la main. Enfin, Oui, genre à la bouche, quoi. Genre, en fait, ce qui est marrant, c'est que ouais, genre, ton ADN était vraiment très présente dès 2012, quoi. Alors, Enfin, attends. Alors, il y a qu'est-ce que 12 c'est- ans, alors, c'était qu'est-ce que déjà c'est la même alors chose, quoi. Parce que c'était l'époque où je découvrais Internet, vraiment. Ouais. Et grâce à ça, je découvrais le téléchargement et je me disais, tiens, chaque film que je voyais, je voulais le parodier en fait. D'accord. Et donc là, on est sur une Bientôt parodie plus de 4 ans, Brigitte a de gros d'accord. problèmes avec son mari. Il a chié. Putain, mais il y avait déjà le truc, mon mari était un psychopathe En et effet, tout, quoi. Enfin, Gilbert t'étais est un t'étais dangereux chaud quand même. psychopathe, et Ouais, depuis ouais. 4 ans qu'ils sont mariés, il a souvent menacé de la tuer. Tu sais, À l'époque, ça m'aurait fait ultra rire, quoi. Non mais tu sais, des fois tu me fais... Ouais, non, je sais. Non mais des fois tu me fais peur, hein. Ouais, non, je sais bien, je sais bien. En fait, ça me rappelle les trucs que je regardais de Durandal à l'époque, Ouais. des démons du rire qui étaient Un coup de temps, puis- qui étaient des détournements pas forcément très fins, Je sais pas. mais le simple fait que ce soit détourné et que des fois il y a un prout, un truc, ça me faisait rire, quoi. En fait, c'est quand tu connais le film et que tu sais à quel point le truc est changé, Ouais, c'est ça qui est d'autant Comme plus par drôle. hasard et par inadvertance, une de leurs disputes commence sous l'œil inattentif de nos caméras. Ça, c'est énorme, quoi. Tire les papos avec la tête, avec C'est parfait. Gilbert, c'est de chanter des chansons de Carlos pendant ses crises de psychose. le chihuahua. Tire les pimpons. Stop, arrête, c'est bon, ça c'est une mix pousse, stop, allez, prenons un break, Faisait chier, hein. Ouais, non, mais c'était très moche. Faisait énormément chier. c'est bon, t'as gagné, d'accord, c'est bon. Allez, tire les C'est un poil long, mais Ouais, non, mais... Et la vidéo ne fait que 1 minute 50. ouais, non, et T'as vu à quel point ça peut être long? Je vais te Ah, le couper la rythme, tête et je vais la vendre sur internet. Gageons qu'ils sauront certainement mettre un terme à leurs problèmes.
Voilà. Et en fait, j'avais refait le logo façon ça se discute. Alors on va essayer de trouver un truc plus punchy, tu vois, parce que là on est vraiment sur des vieux bails de merde. Ah bah ouais, mais bon, c'est aussi ça le but, quoi. Alors ça c'est mes premières vidéos d'imitation, mais on les regardera pas. Wow, t'es sûr? Fantin, moi j'ai envie de regarder ça. Moi je vais regarder un peu d'imitation. Là c'est 17 minutes, ça a l'air beaucoup trop long. Mais est-ce que tu peux nous zapper un peu d'imitation? Mais je vais cringer de ouf. Mais ouais, mais justement, allez. Bon. Allez, écoute, t'es là pour fêter ton anniversaire. On est là justement pour montrer que t'as progressé. Ce qu'il y a grâce à ça, c'est que grâce à cette vidéo vraiment, je suis passé en première page de Dailymotion un après-midi. Ah ouais. Et des passages de cette vidéo ont été mis sur RTL. Ils en ont parlé sur RTL de cette vidéo. En 2008. Cette vidéo a... Non, ça c'est... Non, on en a parlé en 2008 de cette vidéo, mais elle a été faite en 2007. Et la qualité est nulle à chier, et j'ai... Mais... Voilà, bon, je vais me cacher, je vais me cacher, vas-y. D'autant que tout le monde la connaît, ces fameuses vidéos d'imitation avec... Que Monsieur Anderson, surtout si c'est pour être un petit tas de mort comme vous l'êtes, Monsieur Anderson. On va zapper. Alors, comment ça va, mon petit Willy? Alors, mon petit Willy. Tu faisais bien, Alpha, y'a pas de problème. La technique de le couteau de fourrure. Et t'as vachement progressé en fait. Il meurt. Parce que depuis j'ai fait de la radio. Hé Homer, c'est toi qui vas devoir... Il est très bien. Hein. Le phénix ne pourra jamais être détruit. Écoute, Steve. Mais pourquoi est-ce que tu fais toute cette bêtise, Steve? Histoire. Et non. Est-ce qu'il y a encore des choses dans le réfrigérateur? Et à chaque fois que j'envoyais Higgins, je lui disais Higgins, mais. Il le fait bien. Non, enfin, il le fait bien, tu le fais bien. Higgins. Parce que ça, tu vois, ça, c'est la première vidéo qu'on met de moi qui est filmée, mais c'est vraiment dans la chambre qui m'était allouée chez mon grand-père pour que je fasse mes études d'art plastique. Ah oui, d'accord. Ouais, ça C'est juste qu'en fait, chaque extrait est trop long. Quoi. Mon gars, hein, je reçois. Non, stop. Bon, là, c'est non, mais stop. Tu fais mieux aujourd'hui. Mon dieu, non, stop. Allez, non, on s'arrête. Non, mais c'est. Non, ne gâche pas notre plaisir. Mais non, j'ai honte. C'est beaucoup trop. Je te jure. C'est beaucoup trop long. C'est le cringe. C'est le cringe absolu. J'ai beaucoup trop honte. Non, mais c'est ça qu'on veut voir aussi. Par contre, il y a ma toute première vidéo. Toute première. Ah, ça c'est. Qui est nulle à chier. Mais et qui a été uploadée derrière, c'est ça? Ouais. C'est pour ça, ouais, d'accord. Parce que là, cette chaîne Dailymotion, c'est déjà la chaîne de secours que j'ai fait. D'accord, ok. Donc, ça, c'est ma première. Et c'est nul, hein. Mais c'est la première que j'ai faite. Bon, ben, il faut la regarder alors. Allez, entrons, Bobby. Allez, installe-toi, tu es comme chez toi. Tu es sûr, JR? Oui, vas-y. Écoute, JR, tu m'as convoqué, mais je ne sais pas pourquoi. J'aimerais que tu m'expliques. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je t'explique quand même pourquoi je t'ai convoqué. Eh bien, j'aimerais que tu vendes tous tes terrains à la fondation Ewing. Et que si tu le faisais, je serais très content. Mais si tu ne le faisais pas, en revanche, là, je serais obligé de te tuer. Ce qui serait dommage. C'est pas Infernal Affair, je sais pas quoi. Tu ne trouves pas? Ouais, c'est un truc coréen. Tu as toutes les cartes en main. Tu fumes? Non, parce que moi j'aime bien fumer. Si tu pouvais mourir d'un cancer, ça nous arrangerait. Alors, imitation de Dominique Paturel. Je ne comprends pas. D'accord, ouais. Est-ce que je dois mourir quand même? Hein? Non, ce n'est pas forcé, en effet. Ça veut rien dire. Mais c'est ma première vidéo. C'est ma première vidéo. Alors, c'est marrant que genre. En fait, c'est un peu ton ADN aussi d'aller chercher des bails qui sont même plus vieux que toi-même. Oui. De les parodier et genre ça ne peut faire rire que. Ça peut faire rire. En fait, c'est que le fait de doubler Infernal Affairs façon Dallas sur un truc en plus qui n'a genre sans punchline ou quoi que ce soit, c'est juste la blague, c'est juste que c'est du Dallas dans Infernal Affairs. Ça ne peut genre même les gens qui ont ton âge, c'est pas censé les faire rire. Non, mais non. Donc tu sais très bien qu'en postant ça sur internet, ça ne fera rire aucun jeune. Oui, quoi. oui. C'est ça qui est fantastique.
Parce qu'en fait, le principe de mes vidéos, moi, c'était juste de montrer aux gens que je faisais des bonnes imitations. Parce qu'avant, je passais par MSN, et du coup, j'envoyais des fichiers Wave. Ah ouais, d'accord. Et bon, c'était long, parce qu'à chaque fois, il fallait envoyer un fichier Wave à chaque personne. Mais quand on voit un fichier enregistré sur YouTube, les gens cliquent sur le lien, et c'est déjà une espèce de transfert à tout le monde, tu vois. Et donc, voilà. Et alors, attends, tu mets la suite. Ok. Allez, je te laisse, mon petit. À bientôt, mon petit gars. Alors, attends. Ah merde, attends. Non, parce qu'en fait, dans une autre de mes vidéos, je crois qu'on entend le tic 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 tic. On entend... Une horloge. Une horloge. Alors, attends. Alors ça c'est pas mal. C'est très mal branlé, mais c'est pas mal. C'est-à-dire que j'avais déjà à cœur de vouloir faire... C'était déjà ton anniversaire. C'était déjà mon anniversaire en 2007. En 2007, je faisais déjà 1 an de vidéo. Ah, fête tes 1 an, alors. On va refêter les 1 an. Et du coup, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait une espèce de méga mix. Un peu façon WarioWare. D'accord. Enfin, façon... Ouais, voilà. Du coup, c'est assez rigolo. Ah, ces écrans types. Je me présente, je m'appelle Robocop. Mais avant, je m'appelle Jean-François. Je suis cacatophile. C'est une YouTube, voilà. Qui sait? Mais c'est qui ce mec? Je l'ai jamais vu nulle part, ce mec. Tu le connais, toi, ce mec? Ça fait 34 ans Plein de que vidéos qui ont j'habite été dans les supprimées, en bois. plus. J'ai été prof de pigeon à la fac. Je connais très bien Sébastien Paulin. Et c'est pas tout, j'ai aussi une imprimante flash à mémoire de forme hydraulique. Bon, on est endetté jusqu'en l'an 2078, mais c'est vraiment un investissement en fait. La classe à Dallas. Oui, enfin, ne te l'insère pas dans le cul comme avec les clés de voiture la dernière fois. Ça fait tellement mal. Ah, il va me faire marrer. C'est pas un peu gore? Et j'aime ça. Encule-moi. Pas de problème. Ça voulait rien dire. C'est que des fois, ça n'a pas de Ça va sens. salir mes Reebok. C'est pas n'importe quel trou du cul qui peut le faire. T'as un blême. Je suis accusé de recel de 10 de Matt Pokora. Les chansons de Matt Pokora sont la première cause de l'autisme chez les enfants. Quand la PS4 sortira, c'est sûr, moi je pense que je vais être Ça, je l'ai obligé vu. de vendre mon foie. Ça, je l'ai vu. même chose avant la choper. Ça, j'ai dû le voir sur Kamazutra aussi. Ouais. La vidéo perdre mon Les foie. parodies de Next, ouais. Ouais. Et attends, c'est pas fini. Un double cancer des testicules. C'est à cause que Zidane il est plus là. Je viens de toucher sur ton point vital qui va t'obliger à chanter la chanson du petit bonhomme en mousse de Patrick Sébastien. De toute façon, j'en ai rien à foutre puisque je suis un chômeur. Allez, wouh! Je vais voter pour Dominique Strauss-Kahn. C'est vous comme ça a changé et pas du tout en même temps, quoi. J'aurais tellement voulu payer mon assurance auto avant de mourir, quoi. Parce que sinon, j'allais avoir 300 € de malus. Alors, je vous dis au revoir. Voilà, donc bon, T'as vu ce qui se passe aux non, infos? ça c'est récent, ça. Ça c'est plus récent, mais elle est pas sur YouTube celle-là. C'est un truc qui a 10 ans, du coup. Alors on va remonter parce que là on est sur... bah voilà, écoute, c'est marqué il y a 11 ans, donc on verra directement ce qu'il y a 10 ans. Ouais. Alors... Voilà, là on est sur la zone des 10 ans. Alors, pas overdrôle. Ouais, il avait fait son nombre de vues à l'époque, mais c'est ça. Je suis ton père, les scènes cachées. Au début, on savait pas quoi faire dire à Dark Vador, on était un peu paumé. Alors on a fait plusieurs essais avant de trouver la réplique qui allait vraiment trouver le cul du public. Ok, d'accord, bravo. Luc, j'ai acheté le DVD du spectacle d'Arthur. Le Arthur bashing était à la mode à l'époque. Non! Luc, je suis ta mère. Non, c'est possible. Non! Elle avait beaucoup trop Je marché suis cette ton vidéo. oncle Ah ouais par Ouais, ouais. alliance au 4e Pendant un temps, c'était degré. même un même graphique. Les gens, ils reprenaient juste le petit Ouais. Dark Vador. Non! Tu arrives Il en fallait même vraiment temps. que Dark Vador fasse une révélation super terrifiante afin que Luke soit super terrifié et que le public ressorte du cinéma avec la sensation d'avoir eu le cul troué. Luc, ton tellement les vidéos que tu Skyblog pourrais faire a aujourd'hui, été quoi. piraté. Avec juste plus de rythme, quoi, Ouais, mais bien sûr. Luc, une meilleure nous qualité, avons mais... un lien de parenté avec la famille Sarkozy. Oh non! C'est mon random, quoi. Non! Luc, est-ce que tu as fait tes devoirs? C'est nul, hein, c'est nul à chier. Oh non! C'est même trop pas ça, à random. chaque fois. Ah oui. C'est Luc, tellement long, quoi. veux-tu m'épouser? Ah, le rythme... Le rythme est totalement... Il y a même pas la présent. musique ou Luc, quoi que ce soit. je t'ai acheté le double album des Tokyo Hotel. Voilà, c'était l'époque, hein. En fait, c'est la seule... En fait, Luc, attends, juste... En fait, c'est la seule chose qui a changé chez Ganesh.
C'est le rythme. En fait, non, mais il y a le rythme, il y a la qualité du micro, mais il y a juste en fait maintenant il dit Maître Gims et Joule quoi. Mais avant c'était les mêmes vannes. Tokyo Hotel et Matt Pokora, mais sinon c'est les mêmes vannes quoi. Et je fais un peu plus Le Pen. Et tu fais un peu plus Le Pen. Ouais. Faut dire qu'on s'est cassé le cul pendant 13 mois pour trouver la bonne phrase, la bonne tagline qui allait nous faire rentrer dans les annales du public. Et ben croyez-moi, c'était pas de la merde en barquette. Luc, est-ce que tu connais l'histoire du con qui dit toujours non? Non. C'était de chier. Elle marche toujours cette blague-là. Ah, attention, t'as pas le droit de pénétrer dans les trucs des trucs qui ont 9 ans. Hein. Donc vas-y, cherche la limite entre 9 et 10 ans. T'inquiète, il y en a encore plein. Oh là là, et putain, t'étais une usine quoi. Là voilà, là t'es dans les 9 ans. C'est con parce que les stars prennent de bonnes résolutions pour 2009, c'est... ouais, non, bon. Alors si, je peux vous montrer ça. Ah non, mais je crois qu'elle bug. Ah. Je crois qu'elle bug. En fait, ça c'est un clip. Quand je bossais à la radio, on avait LCI toujours en boucle. Ouais. Et en fait, j'étais passé dans l'œil du web. D'accord. C'est le truc... Et en fait, je faisais une parodie de James Blunt. Et qui s'appelait J'ai le nez qui coule. Bah, un truc qui arrive encore maintenant. Et ce qui est assez incroyable, c'est de se dire que pendant toute une semaine, durant ces rediffusions horaires, donc toutes les heures, il y avait des parties de ma vidéo. Et moi j'étais là en mode, bon, je commence à midi du coup. Et il y avait des vidéos de moi sur LCI qui, pendant une semaine, parce que c'était, c'était en janvier, genre c'était les vacances pour eux, tu sais. Ah oui, d'accord. Et donc, je sais pas si elle marche. Bah, vas-y, teste. Parce que au moins le début quoi. Je crois qu'elle bug de ouf. C'est bizarre, hein, genre il y a vraiment des vidéos qui sont... Bah tu vas voir. Tu vas voir si elle bug ou pas, mais... Tournez chez ma tante. James Blunt, le chanteur qui se plaint tout le temps dans J'ai le nez qui coule. Essayer de refaire le clip à la James Blunt du coup. Ouais. On voit vraiment... J'ai attrapé froid. Ouais, ça rappe. Je sais pas pourquoi. On est en hiver. C'est peut-être pour ça. T'as l'air d'avoir froid. Non mais il faisait chaud, J'ai acheté par le mouchoir. C'est trop nul. Si tu te mais c'est à l'ancienne. Sachant qu'il y a 3 jours, j'ai posté la vidéo sur PNL. Ouais. C'est vraiment mon ADN en fait. Ouais. Donc il y a... Et parodier James Blunt, c'est ce qu'il fait maintenant. Enfin, c'est ce qu'il faisait à l'époque. Et j'avais commencé en détestant cette chanson. Et au final, je la kiffe pendant j'adore James Blunt vraiment plus. Ah oui, d'accord. Petit texte intégré. Ça va me faire marrer les cuts nuls quoi. Effectivement, on est sur du très vieux bike. Et qui tournait cette vidéo? Mon cousin. Ton cousin t'a filmé, d'accord. Qui depuis a 2 enfants et que je vois bientôt parce que je vais à la Réunion la semaine prochaine. Avec la fenêtre ouverte. Est-ce que c'est tourné à la Réunion? Les choses qui sortent de mon et elles sont toutes faites. T'avais les cheveux bien longs quand même. J'espère. J'ai eu toutes les coupes possibles. Je respire de moins en moins bien, ça s'entend dans le refrain. J'ai le nez qui coule. J'ai le nez qui coule. J'ai le nez qui coule. On voit c'est dans quelle réunion faut savoir. J'ai pris du J'ai jamais vu cette vidéo, alors là pour le coup... Ah bah c'était obligatoire de montrer des trucs que personne ne connaissait. Ah bah oui. Et là en fait il enlève des trucs de ses poches, donc je trouvais ça très très drôle de se dire que j'avais une tasse. Je pense que j'ai une bonne vie. Attention. Solo. Voilà. J'ai moins honte de ça que de la vidéo d'imitation trop naze. Parce que ça tu vois, avec une bonne caméra, tu la sors maintenant, ça, tu peux attendre 100 000 vues. Oui, enfin si James Blunt est encore à la note quoi. Non mais en soi ça fonctionne, si t'as été élevé au festival Robles, ça passe quoi. Oui. Non mais vraiment des fois, mais je suis vraiment con. Voilà. Donc parodie, donc du truc qu'il fait pour de vrai mais en mode avec des tocs tu vois. En fait t'aurais pu le faire
aujourd'hui et tu aurais pu le faire aussi avec les musclés quoi. Genre, c'est le genre, même genre d'ADN quoi. Voilà. Donc vraiment une vidéo qui a 10 ans. Incroyable. On va s'arrêter là-dessus. Ça nous rajeunit pas, donc tu Alors avais, effectivement, si vous voulez aller voir ce que j'ai fait d'autre sur cette chaîne Ganesh 2 Dailymotion. Ganesh 2, parce que là déjà, dis-toi qu'en 2012, j'uploadais ma 500e vidéo. Ah oui, non, oui, d'accord. Le mec, c'est vraiment une imprimante, quoi. Voilà. C'est vraiment une imprimante. Il y en a tellement des milliards. D'autant qu'à une époque, j'ai même mis mes... Alors maintenant, à toi de choisir une vidéo random. Et je ne pourrais rien dire... Non. De quoi? Mauvaise idée. Mauvaise idée. Mauvaise idée. Très très mauvaise idée. Le mec propose des trucs qu'il n'assumera pas, quoi. Très très mauvaise idée. Non, parce que j'ai fait des trucs over cringe. Non. Bah oui. Non, mais on est... Non, mais on arrête. On a fini là. Mais moi, après, j'ai commencé à regarder, par contre, tes vidéos d'apprendre à imiter. Notamment, ça je peux le mettre. Ça fait partie des trucs avec lesquels j'ai découvert aussi. Et c'était pas un mauvais format. Bah, d'autant que tout était en une seule prise. Et j'aimais bien la voix du narrateur. Tu es invité, mais tu ne connais que les ritournelles lancinantes des Black Eyed Peas. Alors Ganesh 2 va t'apprendre tu te faisais un peu plus Eddie chier. Mitchell. Commence à prendre un air sérieux, comme quand tu essaies de résoudre des multiplications à 2 chiffres. Passons ensuite à la partie vocale, parce que Eddie Mitchell, il a peut-être bossé au Crédit Lyonnais, mais avant tout, c'est un chanteur. Commence par imiter la voix de Alf. Oh, chips, Non, ça c'est Denver. Fais la voix de Alf. Ça me faisait vraiment marrer, tu faisais vraiment chier. Ensuite, chante une chanson d'Eddie Mitchell avec la voix de Alf. Rio Grande, et la frontière passée, nous sommes blanchis sauvés. Tu vois, c'est magique. Voilà, tu sais enfin imiter Eddie Mitchell. Avec ça, tu seras le roi des soirées karaoké. Elle est pas belle la vie? La semaine prochaine, Ganesh 2 t'apprendra à imiter Johnny Hallyday pour adopter des petits-enfants au Vietnam. À bientôt. Ouais, mais ce format, moi je trouvais vraiment stylé. Alors figure-toi, alors j'ai pas les images, mais figure-toi qu'on a voulu, enfin des gens ont voulu me faire adapter ça pour la télé. Ah ouais. Truc qui ne s'est jamais fait. Et ça aurait été bien parce que c'était bien écrit, c'était mine de rien bien écrit. Ah mais on l'a vu ça? Ah oui non, oui, tu viens de changer. Donc voilà, chers amis, 12 ans de vidéos avec des trucs bien, des trucs moins bien, des trucs encore très très actuels finalement qui sont dans mon ADN. Ah ouais. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis à tout le monde, la recrudescence de mes vidéos là, parce que là j'en ai sorti. Sans poste à mort, ouais. J'en ai sorti 30, on est quand. C'est juste l'ancienne ambiance quoi. Je me suis dit, malgré les abonnés, malgré les contingences, la pression pourquoi ne pas reprendre le Mojo de 2008? Enfin, le Mojo d'il y a 10 ans. Ce qui est hyper appréciable, hein, parce que genre moi je sais que je ne l'ai pas. Hein. Genre je suis incapable de vous faire 3 hard corners par semaine. Alors non mais là moi je suis pas capable de faire 25 Jean-Marie Le Pen Gaming en un mois. Mais des petites vidéos, des petits Fred et Jamy, des petites parodies, des petites chansons qui font que on s'amuse. Et c'est ça le plus important. Et c'est ça que j'aimerais dire aux gens, c'est que tout le monde est sur le point de dire ah là là mais il faut faire des vidéos plus compliquées et tout. Non, amusez-vous d'abord parce que le temps a prouvé que tu peux être un putain de doctorant et faire des vidéos et faire 100 000 abonnés quand même. Le temps a prouvé que tu peux parler, je sais pas moi, de vaccins et de faire des centaines de milliers de vues. Ce qu'il y a, c'est que maintenant, tout a un public pour tout. Donc, amusez-vous les gars, c'est le seul truc que j'ai envie de dire. Voilà. En tout cas, 12 ans de carrière, c'est énorme. Parce qu'en fait, les années internet, il faut les compter en années chiens un petit peu. Alors figure-toi d'ailleurs que... Alors toi, tu as commencé à être payé en quand? Alors... On m'a envoyé 200 $ fin 2008 et j'ai commencé vraiment à monétiser pour ma gueule fin 2009. Moi j'ai reçu en 2011, fin 2011, un chèque de 700 € de Dailymotion, mais c'était pour l'ensemble en fait de ce que j'avais fait. Oui. Donc en fait c'était 4 trimestres auparavant, c'était genre 1 an quoi. Ah oui, je vois, oui. Et vraiment, avec ça, je m'étais dit, tiens, je crois que je m'étais acheté un iPod ou je sais pas quoi, mais genre, je me disais, putain, maman, t'as vu, j'ai gagné de l'argent. Ah, c'est tous les mois, ça? Non. Donc voilà. Donc, comme je dis aux gens, voir d'où on vient, bah, ça prouve qu'on en est toujours un peu là, finalement. Hein. Entre toi et Solstice, entre moi et mes parodies de Fred et Jamy, ou les parodies de chansons, quoi, c'est bizarre de se faire le travail intellectuel, de se dire que je retourne dans le monde de cette vidéo, là, James Plainte, et je lui dis,
Tu sais quoi, dans 12 ans, tu feras pareil, mais tu vas gagner ta vie avec. Je trouve ça trop cool. C'est vrai, en fait. ouais, non, c'est vrai que c'est fou de se dire ça, comme je dis, enfin... Moi aussi, j'ai cette réalisation-là, et maintenant c'est devenu... Enfin, il y a une punchline de Stupéflip qui me hante pas mal, c'est genre, avant la musique c'était une passion, maintenant c'est devenu une occupation. Et il y a ce côté-là, là j'essaie justement de... C'est un taf permanent d'essayer de retrouver ce mojo à l'ancienne, sachant que maintenant, il y a la pression du travail. Donc voilà, merci à vous depuis toutes ces années, que ce soit Dailymotion, YouTube ou même Watt TV à l'époque. Donc à très bientôt, et abonnez-vous, mettez la cloche. Des bisous.